Écoutez, la première capacité que vous devez développer pour vous retrouver à la tête d'une organisation, c'est développer la capacité d'avoir une vision. Parce qu'il n'y a pas de leadership sans vision. Si vous voyez un homme après qui d'autres personnes marchent, c'est un homme qui a une vision. Si vous voyez une femme après qui d'autres femmes marchent, c'est une femme qui a une vision. Dans le monde, il y a très peu de personnes qui ont les yeux ouverts. Beaucoup sont aveuglés et ils passent le temps à suivre ceux qui sont éclairés. C'est un homme de vision qui draine de certaines personnes à lui. C'est un homme qui a une vision qui amène d'autres personnes à le suivre. C'est comme dans le mariage, c'est pareil. Quand un homme a une vision, il peut amener une femme vers lui. Mais un homme qui ne sait pas où il va, maman, faut pas le suivre parce qu'il va te conduire tout droit dans une fosse. Une vision doit avoir deux composants très importants pour intéresser les gens. La première chose, la vision doit donner une idée de quelque chose de grand qu'on bâtit. Parce qu'aucun homme ne suit quelqu'un qui veut faire quelque chose qui est petit. Les gens peuvent critiquer au départ, mais quand tu veux faire quelque chose de grand, ça va toujours intéresser les gens. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire lui là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? N'est-ce pas vrai que lorsque Néhémie a commencé à construire, Sambala, Geshem et Tobija se sont intéressés à son projet? Ils ont dit, mais lui là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tant que tu ne fais rien de grand, tu ne vas jamais attirer l'attention des gens. Si c'est pour faire quelque chose que l'œil a déjà vu, tu n'auras jamais le respect de quelqu'un. Les gens vont toujours t'observer au départ. Quand la chose va commencer à prendre forme, tu vas attirer d'autres personnes à toi. Le deuxième composant de la vision, c'est de montrer à l'autre qui te suit qu'il y a un intérêt pour lui. Et la vraie vision que Dieu donne n'est jamais portée sur celui qui a la vision, elle est portée toujours sur les autres. Quand dans la vision tout est question de toi, Dieu ne t'a pas parlé. Parce que quand Dieu appelle un homme, il ne l'appelle pas pour lui, il l'appelle pour les autres. Quand Dieu suscite une vision pour une femme, c'est jamais que je vais te rendre grand. Non, Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu est intéressé par combien de personnes seront bénies au travers de ce qu'il te demande de faire. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est pas ça. Il n'était pas simplement question de donner un grand nom à Abraham. Il était question que d'autres personnes soient bénies au travers de son ministère. Donc quand votre vision n'intéresse pas la qualité de vie des autres, quand votre vision n'implique pas l'amélioration de l'existence d'autres personnes, Dieu ne vous a pas encore parlé. Et aucun homme ne peut vous suivre tant qu'il n'a pas vu son intérêt dans la chose que vous êtes en train de faire. Jésus même a dit à Matthieu, écoute-moi. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur. C'est cette proposition-là qui a amené Pierre à suivre Jésus. Parce que si l'homme pouvait lui donner du poisson, c'est qu'il pouvait faire de lui mieux que le pécheur qu'il était. Si un homme n'a pas vu son intérêt personnel dans la chose que vous êtes en train de faire, il want to follow you at all. Vous n'avez pas confiance en Dieu pour la vision qui vous montre. Il y a des gens ici, et ce n'est pas mon message, mais je sens que je dois insister sur ça. Il y a des choses que Dieu vous a montrées, mais vous avez peur de dire, vous avez peur de confesser, vous avez peur d'annoncer. Parce que ce que Dieu vous a montré, c'est le contraire de ce que vous êtes en réalité. Et vous avez peur de dire, on va aller là, on va aller on va aller là. Vous avez peur de dire ça. Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous amener où il vous a dit qu'il vous enverra. Vous avez mis vos visions là, vous avez mis ça sous vous et vous êtes en train de dormir sous natte, vous êtes en train de dormir sous le truc et vous vous plaisez dedans. Moi, c'est pas un petit homme, mais si c'était ici là. Si tu n'es pas devenu grand que je suis mort, réveille-moi. Sinon, j'ai venu vous chercher un arrêt. Je vous dis ça chaque jour. J'ai venu vous chercher. Parce que c'est que Dieu m'a montré là. C'est que moi, il n'y a pas peur. Toujours je vous dis avant que ça arrive. Quand ça arrive là, vous tous pouvez témoigner. Je vous dis ça. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a montré de grandes choses. Ce que vous pouvez faire pour vos familles, ce que vous pouvez faire pour votre ville, ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais vous avez pris ça, vous avez mis ça sous vos coussins. Vous avez peur de marcher avec cette vision-là. Qu'est-ce que les gens ont dit de moi? Ils vont dire que je me prends. Ils vont dire que mais est-ce que moi-même j'ai la force? Est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai la valeur? Est-ce que moi-même j'ai l'argent? Est-ce que moi-même j'ai ceci? Est-ce que vous pensez à tout ça? Faites confiance à Dieu pour la vision qu'il vous a donnée. Faites confiance. Faites confiance. Quand Dieu veut aider un homme, il lui donne une vision. Quand Dieu veut aider un homme, il lui donne une vision. La grandeur que tu auras demain est dans la grandeur de la vision. Le nom grand que tu auras demain, c'est dans la grandeur de la vision que Dieu t'a donnée.